Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste dans laquelle je vais répondre à JPM. Il m'a envoyé une série de questions. J'en essaye une du lot. Il veut que je parle de Chroniques oubliées, donc il veut que je compare Chroniques oubliées Mini Fantasy et Chroniques oubliées Fantasy. Plus du point de vue de dans quelles circonstances je les utiliserais plus, t'sais. Bon, OK, Chroniques oubliées Mini Fantasy, beaucoup plus léger. Fait que je te dirais que pour des games de convention, des one-shots, d'ailleurs, bon, Draconis, finalement, je me suis arrêté à offrir du Chroniques oubliées Mini Fantasy. J'ai décidé d'y aller safe, étant donné que j'avais pas beaucoup de temps à mettre, mais je voulais quand même être efficace. Donc, j'ai pris un jeu qui est efficace, qui accueille des joueurs assez jeunes, tout ça. Mais même pour les joueurs confirmés, il y a de quoi aller chercher dans ce jeu-là. Il y a une petite file OSR, tu sais, qu'on peut... Tu sais, ceux qui aiment ça, l'OSR, on peut comme instiller un peu l'OSR à cette version-là. Mais en gardant en tête qu'on a des personnages qui sont quand même d'une mouture un peu plus high fantasy, tu sais. Mais il y a moyen, je trouve qu'il y a moyen de mixer les deux. Plus au niveau de l'attitude, du bonheur de jeu, face aux règles, c'est ça. Je trouve que c'est un jeu qui est très libre. Mais en même temps, pour les séances uniques, tu sais, ça... Il est parfait, là. Ça qui arrive, c'est parce qu'en campagne, pour l'avoir essayé, ça fonctionne, mais il y a comme une limite dans ce sens où la montée en puissance, elle est très fulgurante. Tu sais, le jeu est pensé surtout pour faire du niveau 1 à 5, puis déjà, niveau 5 va dire t'es top, là. Tu sais, t'as accès à des affaires, des capacités qui sont pas mal grosses, tu sais. Puis pour avoir poussé le jeu un peu, puis avoir monté des personnages 6, 7, 8 niveaux après, ben c'est sûr que moi, de mon côté, en tant que meneur de jeu, ça demandait un peu d'effort, plus d'effort pour comme maintenir, si on veut, la structure. Là, les joueurs étaient très, très puissants. C'était difficile de remettre des défis intéressants, à moins que ce soit des défis exagérés. Mais j'ai pensé à quelque chose. J'ai inspiré, en fait, de quoi que j'ai vu dans Chroniques oubliées Fantasy, qui, entre autres, bloque certaines montées de caractéristiques. OK? Bon, dans Chroniques oubliées Fantasy, il suggère, mettons, quand tu montes ton bonus d'attaque, parce que ton bonus d'attaque monte avec les niveaux dans Chroniques oubliées Fantasy, puis il y avait une option qui était, arrête ça à 10, monte-les pas jusqu'à plus 20. Comme ça, tu es capable de garder du challenge. Je me suis dit, on pourrait faire ça avec Chroniques oubliées Mini Fantasy. Comment ça marche dans Chroniques oubliées Mini Fantasy? C'est qu'à chaque niveau, tu montes de 1 point une de tes 3 caractéristiques de base. Donc, c'est ça. C'est souvent là qu'il y a des joueurs qui, eux autres, ils ne mettaient que leur point que sur une caractéristique. Fait qu'à un moment donné, ils se trouvaient avec des scores vertigineux. Mais c'est ça, je pourrais tout simplement ça caper à 5 niveaux. C'est comme, OK, on continue 6e niveau. Comme c'est prescrit dans Mini Fantasy, on augmente, on a des nouvelles capacités, mais à partir du niveau 1. C'est ça, tu sais, quand tu fais ton personnage au début de niveau 1 à 5, tu choisis une capacité pour chacun de tes niveaux égale à ton niveau. Puis à partir de niveau 6, bien là, tu recommences des capacités de niveau 1. Puis jusqu'à niveau 10, bien, ça serait de 1 à 5 encore. En tout cas, je sais pas si vous me suivez un peu, là, je garoche les chiffres, là. Mais c'est ça. Puis il y a ça, puis dans le fond, je pourrais juste faire ça, mais arrêter comme un peu l'augmentation des caractéristiques. OK? Fait que ça serait une façon, faudrait que je l'essaye, là, mais ça serait une façon pour moi d'un peu pondérer les montées de niveau fulgurantes de Mini Fantasy, faire en sorte que, tu sais, dans le fond, ils arrêtent d'avoir des plus de fous, là, tu sais, ils vont probablement à ce moment-là avoir quand même des bons bonus pour faire à peu près n'importe quoi. Mais, tu sais, sauf que c'est ça, tu sais, leur progression va se faire seulement à travers des nouvelles capacités. Mais tout ça pour dire que Mini Fantasy, ouais, ça c'est plus pour les séances uniques, tout ça. Chroniques oubliées Fantasy, ouais, on peut faire ça dans un one-shot, mais j'ai pas tendance à le présenter, du moins pas encore, je suis pas tenté. Et pourtant, c'est un jeu important pour moi, j'aimerais ça le partager, mais je trouve que c'est un jeu qui mérite d'être vécu sur plusieurs séances, juste pour voir un peu là où il se distingue de Donjons et Dragons, là où il est différent. Parce que si je fais ça dans une séance unique, un one-shot, une game de convention, ça a juste l'air de donjon. Puis, tu sais, pour ceux qui ont des attentes à la donjon, ça a l'air de donjon, mais pas tout à fait. Fait que là, tu sais, t'as un personnage qui est pas tout à fait comme tu t'attends qu'il est supposé être. Ouais, mais le barde n'est pas supposé faire ça, puis le druide n'est pas supposé faire ça. La vision est un peu différente dans Chroniques oubliées, tu sais. Tu
c'est ça qui arrive. Pour ça que, tu sais, Chroniques oubliées, j'ai l'impression que, tu vas plus comprendre l'idée après 2-3 séances, comme voir un peu la dynamique puis de quelle façon elle s'inscrit dans l'univers de jeu, là. Fait que c'est ça, c'est plus un jeu de campagne. Et là, oui, ça fonctionne bien pour les campagnes. C'est une mouture qui est là pour t'amener jusqu'au 20e niveau avec un paquet d'options, de règles, puis tout ça, paquet de choix que tu peux avoir. Oh, et le jeu, il est riche, c'est ça. Comme je dis, ça n'empêche pas de faire une séance unique. Ça va juste avoir de l'air de donjon. Je dirais, là où peut-être qu'on va vraiment sentir que c'est différent de donjon, c'est entre autres les points de chance si c'est utilisé. Parce que les points de chance, c'est vraiment un game changer définitif. Là, on s'entend. Pour ceux, si on prend la métrique à la donjon, ben tu prends un point de chance, c'est plus 10. Plus 10, c'est énorme. Là. Fait que ça te permet de réussir pas mal d'affaires soudainement. Là. On s'entend que le petit point d'inspiration Donjon 5, là, il est pas efficace de même. C'est ça. Le plus 10 est efficace. C'est un outil qui te fait sentir soudainement que tu es un héros. Schlack, tu as plus 10. Il va se distinguer là. Tout dépendant les fiches que tu donnes, mais bien souvent, les fiches, on a tendance à prendre les fiches. Fait que l'information, elle est claire sur la fiche. T'as pas besoin d'avoir de documents extérieurs pour savoir qu'est-ce que tu peux faire ou pas faire. Normalement, c'est tout écrit sur ta fiche. Donc, tu prends le temps de lire ça, puis voilà. T'as pas plein de capacités. Quoi qu'à Donjon non plus, t'as pas plein de capacités. Mais en tout cas, du moins, le but, c'est que ça soit clair, net et précis au joueur. Que du côté du joueur, que l'information soit claire et qu'il puisse bien faire son personnage. Mais c'est ça, ça n'empêche rien. Il n'empêche pas d'être un jeu de convention. Moi, personnellement, j'ai l'impression que si mon but, c'est d'essayer de vendre l'idée de Chronique oubliée en convention, je sens que je vais donner un coup d'épée dans l'eau parce que, comme je dis, tant qu'à présenter Chroniques oubliées puis montrer de quoi qui est donjon, mais pas tout à fait, ben, ceux qui connaissent donjon, ben, ils vont... Avec raison, on peut peut-être rester avec leur donjon, en tout cas. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un jeu plus pour les campagnes. Voilà, c'est ma petite analyse de la chose que je voulais vous partager ce matin pour répondre à JPM. Alors, c'est ça que j'avais à dire. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.